Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue. Voici les sujets au programme de ce numéro. Le groupe Barilla maintient le cap de l'innovation. Rainette fait le saut au rayon hygiène beauté. Paille Skincare s'intègre au sein de la famille Clarins. Enfin, chiffres et marchés, point de vente physique et transparence, ce que veulent les Français. Et on finira par le suivi des ruptures Nielsen IQ et le classement des enseignes de Kantar. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Le groupe Barilla maintient le cap de l'innovation. Le groupe Barilla a réussi à maintenir le rythme de ses investissements malgré une année incertaine et inflationniste. La multinationale spécialisée dans l'alimentation présente sur les marchés des pâtes et sauces ainsi que de la boulangerie préemballée confirme sa stratégie 2021 axée sur la différenciation et l'accessibilité. Miloud Benahouda, président Europe Ouest du groupe Barilla, déclarait « Nous avons bien résisté dans la tempête ». En effet, alors que les prix des matières premières augmentent en raison des pénuries et de problèmes d'approvisionnement, le chiffre d'affaires France se maintient à 720 millions d'euros en 2022, soit plus 14% par rapport à l'année précédente. En 2023, cette volonté de poursuivre ces initiatives se confirme. Le groupe annonce l'arrivée de nouveautés et prévoit environ 13,5 millions d'euros d'investissement pour le territoire français. Pour les pâtes, Barilla enrichit sa gamme Albronzo avec 2 nouvelles références, tandis que le site Open Recipe fait son arrivée. En boulangerie, Harris offrira de nouvelles recettes, à savoir noix de coco et chocolat, ainsi que caramel sur sa gamme de brioches tranchées sans additifs. La stratégie marketing est également revue à la hausse avec un budget promotionnel estimé entre 15 et 25% des volumes par rapport à 2022 et il sera accompagné de campagnes de communication massive. Rainette fait le saut au rayon hygiène beauté. Werner & Merz, le groupe allemand à la tête de sa filiale française Rainette, se lance sur le segment de l'hygiène beauté proposant une gamme dédiée, Rainette Senses. Avec ses produits comprenant 95% d'ingrédients naturels et son lot de parfums, gel aloe vera, huile d'amande douce et extrait de grenade, le groupe espère établir ses parts de marché entre 2 et 5%. À horizon 2025, nous espérons que ces références génèrent 15 millions d'euros de ventes pour un chiffre d'affaires entreprise de 10 millions d'euros. À cette même période, si les consommateurs jouent le jeu en achetant 50% de nos recharges, nous devrions atteindre un total de 5 millions d'unités vendues en 2025. Nous estimons que cette nouvelle gamme pourrait représenter un quart de nos revenus, déclare Benoît Renaud, directeur général France de Werner & Merz. Rainette France se positionne également sur des formats plus volumineux à des prix accessibles avec des flacons de 300 ml et ses poches recharge de 500 ml. Rainette veut prouver que l'hygiène beauté peut allier naturalité et bon marché. Le marché hexagonal fait maintenant suite à celui de l'allemand, qui a ouvert la voie à l'hygiène beauté entre 2010 et 2018. En Allemagne, en 2022, 7,6% du chiffre d'affaires global réalisé était attribué au segment hygiène beauté. Paille Skincare s'intègre au sein de la famille Clarins. La famille Courtin-Clarins vient de faire un pas de plus vers le marché des cosmétiques premium en prenant une participation majoritaire dans la marque londonienne Paille Skincare. La fondatrice Sarah Brown restera aux manettes pour participer à la croissance de cette marque spécialisée dans les soins bio et vegan. Une opération de 14 millions de livres a été réalisée auprès du fonds Famille C Participation. Cette participation arrive à la suite du rachat en mars 2022 par la famille Courtin-Clarins de la société américaine Ilia, spécialisée dans le maquillage et les soins. Nous considérons que l'industrie cosmétique bio et sans cruauté offre une croissance durable, déclare Jacques Courtin-Clarins, président du groupe Clarins. Paille Skincare a été fondée en 2007 et aujourd'hui la marque est présente dans 30 pays. Ses produits ayant été étendus à un large spectre de soins, ses ventes en ligne génèrent toujours 40% de son chiffre d'affaires. Avec cette nouvelle opération, Famille C Participation cherche avant tout à consolider un groupe fort autour de la beauté premium et responsable. Avec Clarins, la marque britannique compte booster sa croissance sur le Royaume-Uni et en Europe et renforcer sa présence sur le marché des cosmétiques naturels. Nous sommes très heureuses que Famille C Participation s'engage à nos côtés pour partager notre vision et notre mission, a déclaré Sarah Brown. Au-delà des synergies industrielles et opérationnelles qui vont pouvoir être mises en place, cette prise de participation majoritaire souligne la force et l'engagement
engagement de Clarins pour le développement durable. Chiffres et marchés, points de vente physique et transparence, ce que veulent les Français. Les points de vente physiques restent le canal préféré des Français, comme le révèle la 5e édition du baromètre Smart Retail réalisé par Samsung Electronics France et Infopro Études. 75% des parcours d'achat y étant finalisés. Le magasin physique reste en tête des usages avec 91% des Français qui le privilégient pour leurs courses quotidiennes, explique Jérémy Tagon, directeur de l'activité consumer électronique B2B chez Samsung. Les professionnels de la distribution sont donc plus que jamais orientés vers une nouvelle dynamique de croissance à travers l'ouverture de nouveaux points de vente physiques où les dispositifs numériques semblent s'imposer si l'on en croit le fait que 36% des consommateurs déclarent être incités à franchir la porte d'un magasin grâce à eux. Ces investissements s'équilibrent également entre le commerce en ligne et le commerce physique avec 30% pour les sites e-commerce et 28% pour les magasins. Le digital doit enrichir le parcours client mais pas en remplacer l'interaction, ajoute Jérémy Tagon, qui constate que plus de la moitié des Français est réticente à fréquenter un magasin autonome. Le consommateur français moderne présente des exigences structurelles vis-à-vis des marques. Une étude menée par Bazaar Voice révèle que la simplicité et la transparence sont essentielles. Si 65% avouent de se détourner d'une marque suite à une mauvaise qualité de produit ou de service après-vente, 40% partent également parce qu'elle n'est pas alignée avec leurs valeurs personnelles. Pour ce qui est des avis consommateurs, 56% des personnes interrogées déclarent perdre confiance en une marque du fait de la malhonnêteté de la marque et des informations mensongères. Toutefois, 49% demandent une surveillance plus quotidienne sur les faux avis et 40% sont exigeantes vis-à-vis d'un processus de publicité encadré. De quoi motiver les entreprises à saisir l'opportunité de renouveler le produit tout en tenant compte des avis, complète Emma Madison, VP Global Client Success chez Bazaar Voice. Il apparaît donc clairement que le digital ne remplace pas l'interaction humaine et que le point de vente physique reste important en France. Aux marques désormais d'utiliser les avis positifs comme négatifs comme un levier pour se rendre accessible aux consommateurs et maintenir leur confiance. Suivi des ruptures par Nielsen IQ et le classement des enseignes de Kantar. Au cours de ces 4 dernières semaines, le taux de rupture en rayon a augmenté de 0,7 points selon Elodie Thévenet, consultante OSA chez Nielsen IQ. Parmi les secteurs les plus touchés par cette hausse du manque à gagner, les liquides pointent en haut du classement avec un taux de rupture de 6%. Des résultats très proches sont constatés dans l'épicerie et le frais, respectivement à 0,8 points et 0,7 points. Sur la même période, Leclerc reste à la tête du marché français des PGC FLS grâce à une croissance remarquable de 0,5 points, soit une part de marché qui s'élève à 22,7%. Les Mousquetaires et Système U suivent respectivement avec 0,4 points et 0,3 points de croissance, alors que Lidl et Aldi conservent leur part sans évolution notoire. En revanche, le groupe Casino se retrouve pénalisé par une chute de 0,9 points de part de marché. Seul Franprix est à l'abri de cette contraction et se maintient stable à 1%. Les Super Casino et Monoprix sont les plus affectés par une baisse respective de 0,1 et de 0,7 points. Au-delà des performances commerciales, les consommateurs semblent également répondre favorablement à la cote d'amour des enseignes qui a pu attirer 704 000 nouveaux acheteurs chez Leclerc durant cette période. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.